Dans ce tutoriel, nous allons voir comment passer d'un dessin en point top dans TopoCalc à un format en DWG avec son carroyage et son cartouche. Les dernières étapes seront réalisées dans AutoCAD, mais elles peuvent être également réalisées sous NanoCAD, qui est un logiciel gratuit. Pour commencer, nous allons retourner dans TopoCalc et venir ici sélectionner un cadre qui viendra délimiter notre chantier. Ici, nous sommes dans la bibliothèque Récollement. Je vais donc pouvoir ici dans les objets du fond de plan, sélectionner un cartouche adapté à mon chantier. Par rapport à la taille ici, je sais qu'un A3 sera suffisant. Si jamais votre chantier est plus grand, vous pourriez sélectionner éventuellement A11 ou encore un A7. Je viens sélectionner mon cartouche et venir le positionner autour de mon chantier. Ici, il est bien centré. Si éventuellement ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer ici pour éventuellement le déplacer. Maintenant, je vois que l'ensemble de mes objets ne sont pas orientés dans le sens de mon cadre. Donc, je vais venir décomposer le cadre, ce qui va me permettre maintenant de sélectionner le bas de mon cadre et dans l'onglet Dessin, en cliquant sur Angle d'affichage, de connaître son angle d'affichage. Je peux éventuellement copier ou retenir cette information et fermer. Ensuite, dans Format, Option de génération, je vais venir dans les angles d'écriture pour leur dire de s'orienter par rapport au sens de mon plan. J'y ajoute 100 grades pour que ce soit conforme et je valide. Mon lampadaire et mes étiquettes sont désormais bien orientés. Je peux donc appliquer mon carroyage. Dans Outils, Carroyage. Ici, vous pouvez modifier certains éléments tels que le pas du carroyage ou encore les largeurs des croix. Moi, ce paramétrage me convient, je vais donc valider. Les croix se sont mises, ainsi que les coordonnées qui correspondent à l'endroit où est situé votre plan. Les étapes dans TopoCalc sont terminées, je vais donc enregistrer en DWG. Ensuite, dans AutoCAD, je vais venir ouvrir le DWG et ainsi, il est centré directement dans votre espace. Ici, vous êtes ce qu'on appelle dans l'espace objet, c'est-à-dire que c'est là où est votre plan et où éventuellement vous pourriez venir y faire des modifications telles que l'orientation des symboles ou encore déplacer une étiquette. Ensuite, nous avons mis à disposition les présentations qui correspondent au cadre que l'on a mis à disposition dans le récollement. Moi, j'ai choisi A3P2, donc je viens sélectionner ici l'onglet A3P2. Au centre, nous avons positionné une fenêtre. Pour accéder à l'intérieur de cette fenêtre, il faut double-cliquer. Le pourtour ici devient plus gras, je suis bien donc dans ma fenêtre. Je viens double-cliquer à nouveau à l'intérieur et mon plan vient automatiquement se zoomer dessus. On voit qu'il n'est pas orienté dans le sens de notre cadre. On va donc réaliser ce qu'on appelle un SCU, un système de coordonnées utilisateur, pour qu'il soit affiché dans le même sens de mon cadre. Pour cela, je vais taper les lettres SCU et faire entrer. On me demande de spécifier l'origine, donc je vais donc cliquer ma longueur de mon plan, puis une hauteur. Et dans Affichage, point de vue 3D, sur Vue de plan SCU, sélectionner SCU courant. Mon plan s'est maintenant bien orienté, il ne me reste donc plus qu'à l'ajuster pour qu'il corresponde aux bordures du cadre. Pour cela, je vais venir taper Z pour Zoom, puis inscrire 5XP, puisqu'il s'agit d'un plan en 2/100. Vous trouverez facilement sur Internet les différents nombres d'XP à inscrire en fonction du type d'échelle recherché. Ici, je vois que mon type d'échelle a bien été pris en compte. Et si je viens toucher à l'intérieur, je vois que l'échelle ici va venir se modifier. Pour éviter cela, je vais donc reprendre mon bon type d'échelle et venir ici cliquer sur le cadenas pour verrouiller. Ainsi, même si je zoome et je dézoome, en étant dans l'espace objet, mon cadre reste bien en place. Je remarque par exemple que mes étiquettes maintenant sont pas très bien positionnées. Je peux retourner dans l'espace objet et venir, comme on l'expliquait tout à l'heure, déplacer éventuellement une étiquette pour qu'elle soit à un endroit plus approprié. Si je retourne dans ma présentation, tout sera bien évidemment pris en compte.
Une fois ces ajustements terminés, nous pouvons venir positionner notre flèche nord en direction du nord. Nous voyons ici que le cartouche contient le carroyage effectué dans TopoCalc. Nous avons donc les croix ainsi que les coordonnées indiquant la direction de notre nord. On va venir donc sélectionner notre flèche nord et la positionner sur une de ces croix. Je vais taper ROT pour effectuer une rotation de cette croix. Pour faciliter l'orientation, je vais taper REF pour référence. Je vais revenir sélectionner ma base puis la pointe de ma flèche afin de sélectionner ensuite une autre croix du carroyage pour en donner la bonne direction. Mon nord étant bien orienté, je peux maintenant le déplacer à un endroit plus adapté du cartouche. Mon plan est désormais terminé, je vais passer à la livraison. Pour cela, je vais aller dans Tracer, continuer à tracer une seule feuille et je vais réaliser une impression sous PDF. Vous pouvez également réaliser une impression papier si vous disposez d'une imprimante correspondant au format sélectionné. Nous allons ensuite vérifier les différents paramètres. Il faut que notre format papier soit bien, pour le cas ici, en A3. Si vous réalisez une impression en A1, il faudra venir dans le menu déroulant pour sélectionner le bon format. Ici, nous allons donc dans Tracer, venir sélectionner une fenêtre et avec l'accrochage des objets, venir sélectionner les extrémités de notre plan. Je peux éventuellement réaliser l'aperçu de mon plan. Il me convient, je vais donc pouvoir passer à son impression en cliquant ici sur OK. Votre plan est maintenant imprimé et prêt à être livré. Nous avons terminé ce tutoriel.